Après plusieurs années, tu as réussi à économiser des milliers d'euros sur ton compte bancaire. Tu as sacrifié bon nombre de restaurants, de cinémas, de voyages et de temps de plaisir pour pouvoir enfin créer une épargne pour sécuriser ton avenir ou celui de tes enfants. Je vais te révéler la vérité, tous ces efforts ont été inutiles. Derrière chaque conte de fées se cache toujours un méchant. Dans notre histoire, nous sommes le héros de notre aventure et tout au long de notre vie, nous rencontrerons un ennemi appelé l'inflation. Le problème avec lui, c'est qu'il ne se montre pas, il se cache. Il est invisible face à notre évolution financière. Son pouvoir est monstrueux contre notre patrimoine. Elle coupe la gorge de nos économies, provoquant ainsi une hémorragie interne indolore, mais mortelle, sur le long terme pour notre argent. Mais comment est-ce possible ça, Sony? L'inflation, qu'est-ce que c'est? L'inflation est la hausse globale des prix des biens et des services qui se traduit par la baisse de la valeur de notre monnaie, les euros. On parle d'inflation lorsque les prix des biens que tu consommes coûtent plus cher qu'il y a quelques années. Dans un tel cas, avec le temps, chaque euro que tu as soigné et chéri aura de moins en moins de force d'achat. Autrement dit, tu dépenses plus pour acheter moins de produits. Tu l'auras compris, l'inflation érode la valeur de ta monnaie, tirant vers le bas ton pouvoir d'achat d'année en année. Pour te donner un exemple beaucoup plus parlant, une baguette de pain il y a 5 ans valait 1,20 €. Désormais, une baguette de pain coûte 1,50 €. Certes, cette différence n'est pas significative sur le court terme, mais combinée sur plusieurs biens et services, tes économies s'effondreront beaucoup plus rapidement. Sur plusieurs années, l'inflation est un monstre qui viendra voler ton épargne sur le long terme. Et ça, nous pouvons notamment le voir sur les produits qui ont le plus augmenté depuis un an. Mais Sony, pourquoi le boulanger ne fait pas l'effort de baisser ses prix justement pour soulager le pouvoir d'achat du consommateur? Il le sait, avec l'inflation, les gens possèdent moins d'argent. Pourquoi il en profite alors pour augmenter ses prix? Tu vas comprendre que l'inflation ne touche pas uniquement le consommateur, mais également le distributeur. Le cercle est plutôt vicieux. Pour s'approvisionner, le boulanger a besoin de farine, soit de blé. Cependant, l'agriculteur qui entretient son champ remarque que certains produits fertilisants augmentent pareillement, grignotant ainsi ses marges financières et sur son chiffre d'affaires. De même, le coût d'entretien des machines augmente. Bref, pour contrecarrer cette perte d'argent, l'agriculteur va augmenter les prix de ses matières premières, de sa farine. Quelle est la conséquence de ce phénomène, me diras-tu? Le coût de fabrication du pain pour le boulanger augmentera et impactera sa marge pareillement. En effet, s'approvisionner en farine coûtera plus cher que l'année dernière. La seule solution pour continuer de faire prospérer sa boulangerie est d'augmenter sensiblement le prix de son pain pour venir contrecarrer l'inflation. Nous revenons ainsi vers le problème central, un prix en hausse pour le consommateur, mais également pour le distributeur. Quel est l'impact de l'inflation sur notre épargne? Sur tes finances personnelles, c'est un véritable spectre qui ne te veut pas que du bien. À l'heure où je t'écris ces quelques lignes, pour novembre 2022, l'INSEE prévoit une inflation de 6,2%. L'indice des prix à la consommation permet de savoir l'évolution annuelle des prix et des services. Les conséquences de l'inflation sont multiples. Baisse du pouvoir d'achat, baisse de la valeur de ta monnaie, hausse des prix à l'étranger et hausse des taux d'intérêt. L'inflation est bien maligne. Peu importe dans quelle banque se trouve ton argent, elle viendra brûler tes économies chaque année. Imaginons que tu aies placé 50 000 € sur un compte bancaire. Avec l'inflation actuelle, ils se transformeront en 14 817 € dans 20 ans, soit une perte totale de 35 183 €. Dans une autre situation, prenons le cas d'une simple famille qui a besoin de 1 000 € pour vivre par mois. Cette somme comprend bien entendu le loyer, les charges d'énergie, électricité et gaz, les courses alimentaires et les frais de transport. Avec l'inflation actuelle, dans 5 ans, ils devront dépenser 1 864 € pour payer la même chose. Tu l'auras compris, l'inflation vient éroder le pouvoir d'achat de nombreuses familles. Mais donc, comment faire pour faire baisser cette inflation? Le seul qui ait le pouvoir de faire baisser l'inflation est la Banque Centrale Européenne, la BCE. De par sa politique monétaire, elle peut agir sur 2 leviers pour faire baisser l'inflation: son taux directeur, mais aussi la quantité de monnaie qu'elle imprime. La solution est donc de ralentir cette impression monétaire, où on appelle également la planche à billets. Certains considèrent que l'inflation apparaît lorsque le stock de monnaie circulant dans l'économie est trop important par rapport à la quantité de biens et services offerts. En augmentant les taux directeurs, taux d'intérêt des emprunts, les entreprises emprunteront de l'argent aux banques commerciales, mais avec des coûts de remboursement plus chers, dus à un taux d'emprunt plus haut. Dans ce sens, ils dégageront moins de marge financière et in fine, moins de chiffre d'affaires. Les entreprises seront donc plus frileuses pour emprunter une plus grosse somme d'argent, donc moins d'argent en circulation.
Le levier actionné, la BCE ralentit l'économie dans son ensemble, réduisant ainsi l'impression monétaire permettant d'éteindre le feu de l'inflation. Bien entendu, ce n'est pas sans risque, puisque augmenter les taux d'intérêt va ralentir l'économie de manière générale, va ralentir la croissance de différentes entreprises. C'est donc un excès de création monétaire par les banques commerciales ou par le financement du déficit public par la BCE qui est à l'origine de l'inflation. Comment protéger son argent face à l'inflation? La solution qui s'offre à nous est d'investir notre argent sur un actif qui a le pouvoir de dépasser le niveau de l'inflation actuelle. Et je suis convaincu que tu as eu cette idée, investir sur le livret A. Actuellement, avec une inflation à 6,2%, l'idée du livret A est assez mauvaise. Et pourtant, le niveau de collecte atteint des records. L'encours du livret A atteint des sommets avec plus de 500 milliards de capitalisation en septembre 2022. Les Français sont-ils réellement informés? Comme je te disais, l'inflation reste un spectre, un ennemi invisible que peu de personnes peuvent voir. La vérité sur le livret A est qu'il est impuissant. En réalité, le rendement réel de ton livret A est de moins 4,2%. On parle alors du net d'inflation. L'inflation vient créer une hémorragie dans ton capital et sur ton livret A. Le 1er février 2022, le taux du livret A double afin de passer de 0,5% à 1%. Puis en août 2022, il double de nouveau pour atteindre 2%. Et penses-tu que ton épargne est protégée avec un taux de rendement de 2% avec l'inflation actuelle à 6,2%? L'inflation est l'ennemi juré du simple épargnant spécialiste des livrets bancaires. Néanmoins, ce dernier souhaite des rendements élevés pour s'enrichir. Le problème, c'est que les taux de rendement élevés sur le livret A n'existent que lorsque l'inflation l'est également. Mais l'avantage fiscal apporté au livret A est tel que l'épargnant préfère conserver un placement faible plutôt que de gagner plus en subissant une imposition de ses intérêts. Chacun sa stratégie. En bref, investir sur le livret A ne te permet pas de protéger tes économies, mais de ralentir tout simplement leur chute. Une sorte de pansement qui vient recouvrir une plaie déjà infectée. Point de rappel, investisseur, l'épargne de précaution est indispensable pour tout investisseur qui se respecte. Personnellement, j'ai de l'argent sur mon livret A qui représente 3 à 6 mois d'avance sur mon salaire, soit environ 5 000 €. L'objectif de l'épargne de précaution est, comme son nom l'indique, de se couvrir face en cas d'imprévu de la vie. Au lieu de retirer son argent de ses investissements, il est très largement préférable d'en prendre une partie sur son livret A. Venir retirer de l'argent de ses investissements en bourse est la dernière chose à faire. En somme, comment protéger réellement tes économies? L'investissement en bourse est l'une des stratégies les plus efficaces pour venir contrer l'inflation et venir protéger ton argent. J'ai créé un portefeuille en bourse et en crypto-monnaie pour protéger mon épargne. Actuellement, j'ai 3 stratégies qui me permettent d'abattre le monstre de l'inflation. Premièrement, j'ai les actions à dividendes dans ma formation Dividende Évolution. Également, je possède des actifs comme les ETF dans la formation Patrimonia qui me permettent d'être diversifié sur plusieurs entreprises, sur plusieurs secteurs. Et troisièmement, la formation Cryptoya qui me permet de booster mon rendement avec des placements un peu plus à risque et d'investir donc dans l'univers de la crypto-monnaie. Si tu veux en savoir plus, c'est directement sur sequoia.com. Tous les liens sont disponibles directement dans la description. Bien qu'il soit un spectre, l'inflation doit être repérée rapidement afin de protéger tes économies face à l'inflation. Investisseur, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Pour soutenir l'activité, que ce soit le podcast ou également la chaîne YouTube de Sequoia, sur le podcast, tu peux laisser un avis 5 étoiles ou sur YouTube, tu peux t'abonner et laisser un pouce bleu sur cette vidéo. On se dit à très vite, investisseur, que la croissance et le rendement soient avec toi.